Platine Web TV, le Flash Info. Et en fait, nous, on a commencé à faire grève en réa parce que aux urgences, ils étaient en grève. Et notre équipe infirmier et soignant a été démobilisée de la réanimation pour aller à la place des collègues aux urgences. Parce qu'en fait, il n'y avait personne pour travailler aux urgences, donc il y avait besoin d'infirmiers pour que les urgences de La Rochelle restent ouvertes. Et en fait, nous, on nous a mis un petit peu en difficulté là-dessus sur le fait de descendre, parce qu'on n'est pas formé en fait aux urgences. Donc, on s'est fait poser des perfusions, faire des pansements, mais il y a des choses qu'on ne sait pas faire, comme travailler avec le logiciel des urgences, faire des plâtres, faire de l'accueil aux urgences, c'est des trucs très spécifiques. C'est pour ça qu'on travaille chacun dans notre service. Et en fait, ça nous a mis en difficulté. Toi, tu peux en parler plus, parce que je n'y suis pas allée. Ça nous a mis en difficulté. On avait eu peur de mettre nos diplômes en jeu, parce que même si l'hôpital nous dit qu'on est protégé, on sait très bien comment ça se passe après s'il y a une erreur qui est faite. Après, c'est la conscience, notre niveau moral, en fait, où on avait peur de mettre les patients en danger. Et voilà, je peux en parler plus. Oui, après, ce qui nous a plus gêné, c'est qu'effectivement, on nous a pas mis le couteau sous la gorge, mais en gros, on nous a dit si c'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Donc ça nous a un peu gêné. Et puis une fois arrivé en bas, c'est vrai que l'organisation n'est pas du tout la même. Même si, comme Charlotte le disait, les soins de base, on les connaît tous, mais les urgences, c'est pas la réanimation, c'est pas un autre service. Donc ça, c'était un peu compliqué. Et ce qui nous a un peu gêné aussi, c'est qu'il y a des lits qui ont été fermés en réanimation justement pour libérer du personnel. Et ça, on ne trouvait pas normal, cette fermeture de lit. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé déjà à être pas content et déjà de se mettre en grève, ne serait-ce que pour soutenir les collègues des urgences. Et puis après, nous, pour dire ça suffit, quoi. Donc ça a commencé comme ça. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose ? Voilà. Après, nous, on avait déjà des revendications qui traînaient déjà depuis post-Covid, en fait. Déjà, on avait déjà fait grève post-Covid pour, en tout cas, nous, les infirmiers AS, pour avoir une prime de reconnaissance par rapport à notre travail. Au niveau infirmier, on l'a eu au mois de janvier par le Premier ministre qui a donné une prime soins critique à tous les infirmiers qui travaillent en réanimation. Que nous avons commencé à avoir qu'au mois d'avril, et on attend toujours le prorata en fait du mois de janvier. Donc, voilà. Et par contre, les AS n'ont rien eu au niveau national. Donc nos AS en fait qui ont une profession en fait en réa qui est assez spécifique parce qu'ils font des soins qui ne se font qu'en réanimation, genre préparer des fibros, préparer les respi, ils ont des responsabilités qui sont très importantes par rapport à d'autres services. N'y ont pas le droit, donc nous ça nous embête beaucoup parce que c'est pas les mettre en valeur alors qu'ils ont énormément de valeur en réanimation, on a besoin d'eux pour travailler, en tout cas nous les infirmiers, même les médecins, ils comptent sur eux parce qu'ils ont des connaissances que personne d'autre a et personne ne peut venir les remplacer dans le service parce qu'il n'y a pas de ces connaissances-là. Donc voilà. En fait, nous, c'est ce qui nous gêne un peu, c'est que nous, on s'auto-remplace parce qu'on nous dit qu'on ne peut pas nous remplacer, il n'y a pas de souci. Nous, on va aider à droite, à gauche, il n'y a aucun problème. Et quand c'est l'inverse, par contre, on nous dit non, c'est trop spécifique. Donc, à un moment, il y a un manque de logique là-dedans. S'ils sont spécifiques, il faut une reconnaissance derrière. Donc, nous, on l'a eu très bien, mais il faut que les AS aussi, tout le personnel, que ce soit les ASH aussi, les kinés, voilà, on nous demande une reconnaissance de tout le personnel de réanimation. Il faut savoir que c'est très spécifique aussi et que du coup, il y a un temps de formation et oui. qui est ultra important en réanimation. Oui. Et souvent, c'est pas forcément respecté du fait du nombre d'effectifs. Exactement. On diminue les temps de doublure parce qu'il manque du personnel. Donc en fait, les gens sont formés à la va-vite. Et après, il y a des manquements parce qu'en fait, on oublie les choses. Et, voilà. Donc déjà ça. Après, en fait, on a un autre souci aussi dans le service, c'est qu'on a des dialyseurs. En fait, il y a des infirmiers qui sont formés à la dialyse. Et en ce moment, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont parties qui étaient dialyseurs et ils ne sont pas remplacés. Donc en ce moment, ça nous arrive d'être qu'un seul infirmier. Pardon, ils sont partis dans cette grande vague qui a fait après Covid. Alors, c'est la grande vague de la maternité, mais ça fait partie aussi des choses post-Covid, en fait. Un besoin de changement. Donc, elles vont revenir, mais entre-temps, ça fait... il y en a qui sont partis ou qui ont changé de service parce que, fait post-Covid, il y a eu besoin de changement. Et après, il y en a... il y a eu des reconversions professionnelles il y a eu des départs, mais et puis après, il y en a qui ont changé de service parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans la réanimation après ce qu'on avait vécu.
Et la maternité, ça fait partie aussi de la pause, hein, parce qu'au final, elles sont parties, mais elles sont parties très tôt en arrêt maternité, parce que je pense qu'il y avait aussi besoin de souffler. Et ces personnes-là ne sont pas remplacées, et en ce moment, on se retrouve des fois à être un seul infirmier, donc avec une pression en plus, parce que si on est malade, ben, on fait comment s'il n'y a pas d'infirmier? C'est arrivé en fait où il n'y avait pas d'infirmier dialyseur, donc on a été obligé d'interdire les entrées pour des personnes qui avaient besoin d'être dialysées. Donc en fait, d'envoyer des gens peut-être qui avaient besoin d'être dialysés, les envoyer à Poitiers ou ailleurs, alors que c'était juste pour une dialyse. Donc c'est sûrement arrivé. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on demande aussi est-ce que la direction nous forme plus d'infirmiers en la dialyse en fait, pour qu'on puisse avoir... Travailler en sécurité en fait. Voilà. Apporter une prise en charge, oui, sécuriser des patients. Exactement. Parce qu'il y a des gens, comme moi, qui ont demandé cette formation depuis quelques années et qui n'a toujours pas obtenu. Donc tous les ans, il y a une excuse différente, mais bon voilà, on laisse partir les gens, on ne remplace pas et après on se retrouve un peu dans la mouise à 2h du matin quand il faut dialyser. Il n'y a pas de dialyseur, on fait quoi? On ne fait pas. Donc pour les patients, c'est un peu dédommageable. Et puis pour nous, ça nous met une pression supplémentaire. Parce que ça, en fait, de ce problème de dialyseur, ça date depuis janvier. On n'arrête pas de le redire qu'il va y avoir des soucis. Nous, le souci qui nous pose, c'est qu'on pense qu'il y a des fois où il y aura des... En fait, on nous rappelle parce que les week-ends, parce qu'il manque des dialyseurs, il faut que ça soit absolument un dialyseur qui se souvienne de travail. Donc on est, je sais pas combien on est 15 dialyseurs, je crois, en ce moment. Sur une équipe de combien, c'est important? 48. Et donc en fait, on est obligé de rappeler que les infirmiers, donc ça nous met une pression en plus. Si on refuse, ils ne vont pas nous mettre le couteau sur la gorge, mais on sait qu'après, on aura des petites réflexions. Voilà. Donc ça, après nous en fait on voudrait au niveau du service, en fait il y a une loi qui est passée, hein, mais qui ne va pas passer avant l'année prochaine, mais ça fait longtemps qu'on demande en fait, en réanimation on est normé, que ce soit au niveau aide-soignant, infirmier, hein, un infirmier doit avoir 2,5 patients, il faut couper le patient en deux, donc c'est deux infirmiers pour 5 patients on va dire, nous on est pas là, on va dire ça, pas le week-end ni la nuit, oui. Voilà. Et en gros, quand les lits sont vides, c'est considéré qu'il n'y a pas de malade. Alors que, voilà, donc c'est pour ça qu'ils nous mettent dans d'autres services. Ils ferment les lits, ils disent que les lits sont fermés, et on nous envoie dans d'autres services. Alors qu'en fait, les entrées, on peut faire 5 entrées en 1 heure, c'est déjà arrivé. Sauf que les lits ne sont pas réellement fermés, c'est juste qu'ils ne sont pas occupés. En fait. Voilà, exactement. Et du coup, ils considèrent que c'est fermé et ils envoient les équipes dispatchées à droite à gauche, alors que les entrées peuvent arriver. C'est déjà arrivé, 5 entrées en 1 heure. Hein. Donc c'est ultra aléatoire. On reste quand même un service d'urgence, donc en fait, les entrées pour les urgences, elles arrivent vite, quoi. En 10 minutes, on peut avoir 2 appels de SMUR, quoi, hein, entre Rochefort, La Rochelle, c'est surtout l'été, quoi. Ça arrive vite, quoi. Donc voilà, donc on aimerait que l'hôpital en fait, qu'on soit normé pas sur le nombre de patients qu'il y a dans le service, mais sur le nombre de lits qu'on a d'ouverts. Voilà. Donc sur 16 lits. Quand on a rencontré la direction, ils nous a expliqué que pour l'été, ils n'avaient pas de solution. La solution, ce ne serait pas avant septembre. Ouais. Et encore, il manquerait encore beaucoup de personnes. Voilà, nous, ça fait plusieurs mois qu'on alerte, qu'on dénonce cette situation de manque d'effectifs et de manque de recrutement de la part de la direction. Et on n'est pas entendu, et la direction refuse de nous entendre et met en danger les agents de l'hôpital. Et là, on est inquiet encore plus parce que le Covid en fait, est en train de remonter en flèche et que ça se sent. Je pense que dans les services de médecine, c'est un peu plus que chez nous, mais nous, on ne pensait pas. Mais ça, en 2 jours, on a bossé. Lundi, mardi, il y a eu 2 entrées à chaque fois de Covid. Donc on sait que, voilà, donc on sait que ça va monter, quoi. Et là, on n'a pas de renfort pour ça. Donc en fait, c'est quand même très... je sais pas comment dire, hein, mais de voir Lucie arriver chez soi pour quelque chose qu'en fait c'est un droit qu'on a. On sait qu'on est dans l'obligation de venir travailler parce que... Mais en fait c'est compliqué pour nous et puis en fait, je sais pas... en fait, on n'a pas de moyens de pression au sein de la réanimation. Mais dans l'hôpital en général. Voilà, c'est pas comme les aéroports et les SNCF, on arrête tout et voilà, ça c'est pas possible. On a quand même une conscience professionnelle et on est dans l'obligation de faire des soins, quoi. Donc notre pouvoir d'agir, il est très limité. Il faut déjà convaincre, même si on est une minorité et tout, il faut convaincre. Et les moyens de se défendre, c'est compliqué. Donc dès qu'on se met en grève, on est assigné.
Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être remplacé. Et ce remplacement, on ne le reconnaît pas comme une spécificité de la réanimation. Voilà. Après, oui, après on veut parler de l'hôpital. En fait, on est là aussi pour la réa, mais on est là aussi pour l'hôpital, hein, parce qu'en fait, l'hôpital public va quand même très très mal. On voudrait qu'en fait la population se rende compte que en fait, l'hôpital va mal et qu'un jour ou l'autre, il y aura des gros problèmes pour se soigner. Et par le manque de lits, hein, en fait, c'est des fermetures de lits, les conditions de travail des agents qui sont que c'est quand même catastrophique et les gens partent de l'hôpital parce que ils voient bien que ça va pas en fait. Moi ça fait 15 ans que je suis infirmière, en 15 ans j'ai vu l'hôpital se détériorer à une vitesse folle, des collègues qui partent comme ça parce qu'ils en ont marre des soins alors que, ok, on savait qu'il y a, quand on était à l'école on disait que c'était en moyenne c'était 7 ans mais c'était 1 sur 10 quoi, qui partait. Maintenant le nombre de personnes qui envisagent une reconversion professionnelle, qui réfléchissent déjà à faire autre chose que quelque chose qui fait partie de leurs valeurs, parce que en fait, si on fait ce métier, c'est parce qu'on a des valeurs, qu'on aime l'humain et qu'on a envie d'aider les autres. Et en fait, là, on nous met des bâtons dans les roues pour soigner des gens, et en fait, on met nos valeurs à la poubelle, quoi. Parce qu'on ne fait pas les soins dans des conditions qu'on avait envie de faire, quoi. Le métier de soignant, il faut que ça reste un choix. Il ne faut pas que ça devienne un sacrifice. Ça, c'est important. Donc ça, on voulait parler de ça, on voulait parler du Ségur, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le Ségur a été quelque chose de hyper bénéfique pour tous les agents de l'hôpital et d'autres choses. Mais en fait, c'est pas vrai, hein, parce que en fait, ils ont beaucoup avantagé les nouveaux qui arrivent. C'est très bien pour eux, il n'y a aucune jalousie envers les nouveaux qui arrivent, parce qu'on sait très bien que quand nous on a commencé, on avait un salaire de misère. Donc c'est très bien pour les nouveaux qui arrivent et tout ça. Mais pour vous dire, en fait, il y a des salaires qui sont avant le Ségur. Je vais faire par rapport à mon salaire en tout cas. Je gagne 100 € de plus qu'une infirmière qui a 6 ans de diplôme alors que j'en ai 15. Et on a fait exactement le même parcours, c'est-à-dire la continuité dans la fonction publique. On n'est pas parti dans le privé, on n'a rien fait d'autre, quoi. Donc en fait, en gros, je gagne 100 balles de plus qu'une personne qui a fait que 6 ans d'être infirmière. Donc pourquoi je reste à l'hôpital? Alors en fait, ils ont voulu rendre ça attractif, c'est très bien pour, comme disait Charlotte, c'est très bien pour les nouveaux qui arrivent, voilà, vous gagnez plus au début, ils vont monter dans les échelons, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui sont là depuis quelques années, la fidélité, en fait, ça ne paie pas. Donc c'est pour ça que les gens partent aussi, parce qu'au final, avoir 20 ans de diplôme et être resté 20 ans à la fonction publique, ça ne rapporte rien du tout. Parce qu'on n'est pas bénévole, on n'est pas des bonnes sœurs non plus, donc il faut bien qu'on gagne notre vie. Donc quand on est 20 ans dans l'institution et qu'au final ça ne rapporte rien, ils vont voir ailleurs, et moi je les comprends complètement. Et c'est vrai qu'on est plusieurs personnes à se demander, mais faire autre chose, mais quoi? Qu'est-ce qui nous retient à l'hôpital, quoi? En gros, c'est une collègue infirmière qui gère beaucoup de choses autour de la réanimation. Et en gros, quand il manque du personnel, on la prend pour venir dans les soins. Donc en fait, le matin, elle est embauchée à 8h, je ne sais plus combien, je ne connais plus. Et en fait, à midi, on lui dit tu restes jusqu'à 19h30. Parce qu'en fait, on fait des jours, on est en 12 heures, hein, donc on fait 7h30, 19h30. Donc en gros, l'organisation à la maison, elle n'est pas pareille non plus. Hein, donc on a le droit de dire non, hein, mais bon, après. Elle a un rôle très spécifique et qui est ultra important. Et qui est hyper important pour nous, en fait. Parce qu'en fait, ils nous enlèvent beaucoup de choses qu'on ne fait pas dans les soins. Qu'on n'a pas le temps de faire. Voilà, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le temps de gérer, quoi, en fait. On est auprès du patient, il y a des choses plus informatiques et tout ça, c'est elle qui fait, quoi. Donc c'est pareil, c'est la même chose, hein, c'est le manque de personnel, on est des pions et on nous met là. Voilà. Sans avoir le couteau sous la gorge, mais on sait qu'après, à côté, si on n'accepte pas, les patients ne sont pas soignés comme il faudrait. Et d'après vous, combien il faudrait de personnes dans le service de réanimation en plus pour que ça fonctionne bien, que ça fonctionne après, il faudrait déjà que tous les arrêts c'est au niveau soient remplacés déjà dans un premier temps. Tous les départs ne sont pas anticipés, quoi. C'est déjà là le problème. On sait déjà que les gens vont partir. Il n'y a aucune anticipation. Il faut savoir qu'il y a quand même plus de 15 jours de formation. Il faut à peu près 6 mois, 1 an pour être à l'aise dans le service de réanimation. Donc vous voyez l'anticipation qu'il faut, quoi. Et ça, c'est pas faible. Et après, c'est pareil, ils nous disent, le gouvernement a dit oui, les nouveaux diplômés vont arriver et tout. Sauf que tous les étudiants, en fait, ne veulent pas venir bosser directement à la sortie de leur diplôme. Parce qu'en fait, eux aussi, ils ont vécu le Covid à leur façon.
et ils veulent prendre des vacances, donc ils arriveront que au mois de septembre. Donc en gros, cette petite action, en fait, on sait très bien, la plupart des étudiants veulent rester en vacances, mais ce que je peux comprendre aussi, ils savent très bien qu'ils vont bosser tout l'été. Voilà. Donc après, nous, on veut surtout que, voilà, qu'on nous reconnaisse et qu'on les écoute et qu'ils essayent. Il manque beaucoup d'aides-soignants. Et en fait, on se dit peut-être que par cette prime, en fait, en montrant qu'ils ont un métier spécifique, peut-être que ça ferait permettre à des gens de postuler aussi en réanimation. Il y a plein de choses en fait, c'est qu'on demande des choses aussi pour que nos anciens restent, parce qu'en fait, il y en a 5 qui partent là au mois de septembre, je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, il y a plein d'anciens qui partent, donc on va retrouver que des nouveaux et on aimerait que nos anciens restent, et c'est par des façons comme ça en fait que la direction peut nous permettre de garder des anciens, quoi. Et les médecins, en fait, ils aiment bien garder des anciens parce qu'on a des connaissances, on est expert dans ce qu'on fait, que ce soit au niveau infirmier et aide-soignant. Donc c'est à la direction aussi de bouger et d'essayer de garder son personnel. Platine Web, 24h sur 24.